Face à face, toutes les semaines, tous les dimanches, un invité, son actualité des 7 derniers jours, son avis, ses projets. C'est sur Top Congo FM, une demi-heure sur l'info, pendant et après la grande édition de dimanche, c'est à 13h. Je vous retrouve tous les dimanches, 13h, dans le Face à face. Rediffusion dimanche soir et lundi. État d'urgence sanitaire, arrestation Vital Kamerhe. Que se passe-t-il avec Nemwanda Ntsemi? Monsieur Joseph Olengankoy Mukunji, bonjour. Vous êtes le président du Conseil national de suivi de l'accord du 31 décembre, CNSA. C'est vous qui êtes, on va dire, l'ombudsman de la République. Commençons par le début. État d'urgence sanitaire, polémique entre l'Assemblée et la présidence de la République. Est-ce que, selon vous, l'arrêt de la Cour constitutionnelle est une bonne nouvelle? Écoute, moi, de toutes les façons, est-ce que vous savez que l'arrêt de la Cour, quand vous lisez la Constitution, notamment dans l'article 168, 151, c'est interdit de venir faire un commentaire sur l'arrêt de la Cour. Moi, je suis chef d'une institution. Donc, quand la Cour s'est prononcée, moi, je ne viens pas ici faire des commentaires. La Cour constitutionnelle a dit que l'ordonnance du président est conforme à la Constitution. Pour vous, plus de congrès donc, tout va bien? Non. Moi, je ne ferai aucun commentaire sur l'arrêt de la Cour. Ça, je m'interdis. Je suis chef d'une institution, je m'interdis. La Cour, il n'y a pas de débat. Moi, je crois que c'est clair. Vous savez, nul n'est censé ignorer la loi. Donc, il faut qu'on s'attienne à ça. Et ça, c'est le but là. Mais c'est vrai que c'est déplorable et tout ça là. Et la manière dont les choses se passent, etc. Tout ça. Vous savez, dans la vie, il faut être assis sur des principes. Ça, je dois vous le dire très sincèrement, que quand on parle du président de la République, il est le président de la République démocratique du Congo. Il est le chef de l'État. Il est le magistrat suprême du pays. Alors, quand vous regardez la manière dont on fait débat autour de cette question, moi je pense que ce n'est pas vraiment une question qui devrait prendre cette allure de débat. Alors, les présidents de la République, ce sont des fonctions qui appartiennent à l'Assemblée nationale, au Sénat, au peuple congolais dans son ensemble. Nous sommes les propriétaires de ces fonctions-là. Ce sont des fonctions sacrées. Quelle que soit la manière dont les choses pouvaient se passer, il y a une procédure auquel on peut rappeler au chef de l'État que, Excellence, voilà, peut-être ici il y a un oubli, mais nous, en tant que conseillers, nous devons vous aider à ça. Donc le président du Sénat n'aurait pas dû faire s'en sortir. Je voudrais quand même avancer mon argumentation. Le Sénat, c'est la même chose. Un président du Sénat, c'est le Sénat de notre pays. C'est le président du Sénat. Les fonctions là sont sacrées. Donc, on ne peut pas se permettre aujourd'hui de s'attaquer au président du Sénat, au président de l'Assemblée nationale ou au vice-président de l'Assemblée. En tout cas, ce sont des fonctions qui sont sacrées. Dans un État où il y a vraiment, même ceux qui font le débat, qui aujourd'hui veulent s'approprier de cette question de part et d'autre, pour essayer maintenant avec un juridisme qui sort de toutes les catégories maintenant. Moi, je pense que ce n'est pas le moment. Mais quand vous dites que la fonction est sacrée, les interlocuteurs, ceux qui se sont exprimés, c'est le président du Sénat, le vice-président de l'Assemblée nationale. Ils n'auraient pas dû parler? Moi, je pense que, ça je vous le dis sincèrement, moi, ce qui me concerne, j'ai beaucoup du respect pour le président du Sénat. J'ai beaucoup du respect pour la présidente de l'Assemblée nationale et fondamentalement beaucoup du respect pour le président de la République. Je ne me vois pas ici faire un jugement de ces individus qui, pour moi, ce sont des personnalités sacrées. Mais je pense qu'il doit y avoir des contacts permanents entre l'institution président de la République, parce que l'institution, ce n'est pas la présidence, c'est le président qui est une institution, et le Sénat, et les mêmes contacts devraient demeurer entre la présidente de l'Assemblée nationale et le Sénat et le chef de l'État, et le président de la République. Alors moi, je crois qu'il y a des circuits établis, parce que tous sont des collaborateurs du chef de l'État. C'est dans ce sens que moi je vois la République, et pas autrement. Alors, et quand on a ces fonctions, c'est dans ces circuits-là qu'on peut de temps en temps se faire, se rappeler, ou soit se dire des choses. Mais dès qu'on quitte ces circuits auxquels on a établi une certaine éthique,
pour que ça soit dans la place publique, moi je crois que ça doit être une erreur que nous devons avouer de part et d'autre. Et c'est comme je l'ai dit, vous savez, l'État ne se gère pas dans la rue. L'État se gère dans les structures. Et c'est dans ces structures-là que nous devons continuer à gérer l'État. Vous êtes président d'une structure, le Conseil national de suivi de l'accord du 31 décembre. Est-ce que votre structure a vécu ou est-ce que votre structure peut faire les bons offices ou être utile en cette période où les uns semblent ne pas vouloir voir le président de la République abuser d'un état d'urgence non défini, les autres, sûrs de leurs faits, ne veulent pas être accusés d'avoir violé la Constitution? Mais tout ça, c'est dans le dialogue. Moi, je crois qu'il faut faire confiance à l'homme. Le président de la République fait confiance à la présidente de l'Assemblée nationale et au président du Sénat. Et vous l'avez remarqué dans les discours du Congrès. Les discours des chambres réunies à Congrès, les discours du chef de l'État de la première page à la dernière, n'a fait que saluer et vanter les mérites de la présidente de l'Assemblée nationale et celui du Sénat. Qu'est-ce qui est plus fort dans la vie institutionnelle que ce que nous avons vécu ensemble? Et mêmement aussi, vous suivez la plupart des discours de la présidente de l'Assemblée nationale et celui du Sénat. Moi, je crois ils ont beaucoup d'égards et du respect vis-à-vis des chefs de l'État. Moi, je crois que c'est ça la manière dont nous devons donner un exemple à des générations futures. Ce qui n'empêche qu'il y a une crise, on la règle comment? Il la règle comment? Pour vous, je vous demande pas de commenter l'arrêt. Pour vous, cet arrêt a réglé tous les problèmes? Il n'y a plus de polémique aujourd'hui? Non, moi je pense que ce sont des chefs des institutions. Je ne donnerai jamais et je ne me permettrai jamais de donner des leçons à ces personnalités auxquelles je respecte. À partir du moment, notre Constitution a défini le pouvoir de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Et comme je l'ai dit, nous devons tous nous soumettre à quel est l'esprit et la lettre de cet arrêt-là. Et vous savez qu'en matière de la Constitution, seule la Cour constitutionnelle peut interpréter les articles de l'arrêt, les articles de la Constitution. Donc moi je crois que ça, je m'interdis de faire des commentaires, mais ce qui est fondamental, c'est ce que je viens de vous le dire. Il y a des circuits établis pour le règlement de certaines questions. Pas seulement ce qui peut nous dire, on peut constater comme divergence sur l'interprétation de la Constitution, mais sur beaucoup d'autres choses de la vie. Il est vrai que les uns comme les autres peut-être ont peur par rapport au pouvoir de l'état d'urgence sanitaire. Mais je crois que c'est là où le dialogue doit être établi pour voir qui a les mauvaises intentions. Et à cet état ici, est-ce que vraiment il peut y avoir au niveau du président de la République avoir des intentions d'outrepasser et faire mal aux autres? Je ne pense pas. Est-ce que dans le chef du est-ce que dans le chef du président du Sénat, de la présidente de l'Assemblée nationale, il peut y avoir cette intention? Je ne pense pas. C'est ce que j'ai dit. Est-ce qu'il peut y avoir aussi l'intention au niveau du président du Sénat et madame la présidente de l'Assemblée nationale pour faire mal au chef de l'État? Non. Parce que le président de la République a été élu par le suffrage universel. C'est le peuple dans son assemblée qui l'a élu. Et que ce pouvoir-là, quand on la touche, c'est l'ensemble de la population congolaise qu'on est tenté de toucher. De mêmement, le président des deux chambres, qui ont été aussi élus par les élus de notre peuple. Alors moi, je crois que chacun devrait respecter les fonctions que les Congolais leur ont confiées. Donc vous faites confiance, ils vont arranger ce problème sans problème. Ça va s'arranger, contrairement à ce que les gens pensent, ça va s'arranger. C'est des gens de grande valeur. De très grande valeur. Est-ce que selon vous, parlons de l'arrestation de Vital Kamerhe, cette étape de sa vie va s'arranger par la justice ou par la politique? Non, moi je ne saurais pas répondre à cette question. Mais ce que je dois vous dire, c'est dommage que ce qui est arrivé. C'est bien dommage. Mais vous savez, cher frère Christian, dans la vie d'un homme politique, il faut s'attendre aussi à tout. C'est pour ça que la vie d'un homme politique demande une certaine éthique et savoir marcher sur la bonne route. Et même la bonne là, tout peut arriver aussi. Hein? Parce qu'on fait la politique pour les autres, c'est la gestion de la cité. Et cette cité est en train de nous contrôler dans nos comportements, dans nos attitudes et dans nos façons d'agir.
Et même quand on négocie avec Paul, Jacques, Thomas, Hélène ou Mathilde, mais tous ces gens-là, ce sont des citoyens congolais. Vous ne savez pas, et à leur tour, ils communiquent à qui? Alors, c'est pour vous dire que la situation de Vital Kamerhe, à mon sens, quand je suis cette situation, dès le début jusqu'à ce jour, je regrette beaucoup. Il a fait beaucoup d'erreurs. Oui, je regrette d'abord du comportement de lui-même Vital au début. Normalement, quand il a eu sa première convocation, il ne devrait pas, lui, Vital Kamerhe, refuser parce qu'il n'y a pas eu d'erreur de nom. Il y a eu l'erreur d'adresse, mais pas le nom. Donc, moi, je crois que, par élégance, il ne devrait pas d'abord crier, dire, allez voir Paul, Thomas, Jacques. Non, 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 non. Dès qu'il a la convocation, il répond au chef de l'État, et je crois, d'après les informations, ils se sont vus. Et il a montré. Moi, je crois que ceux qui se sont dit, ça, c'est pas ça mon problème. Alors, là, directement, il devra aller directement à la date que l'autorité judiciaire l'avait convoqué. Est-ce qu'il devait faire... du fait qu'il n'a pas... Christian, je vais terminer l'idée. Du fait qu'il n'a pas fait ça, automatiquement, c'est maintenant des états-majors politiques qui parlent. Ça, ce n'était pas propre. Parce qu'on a vu les coups avant même de savoir quel a été l'objet de son appel auprès de l'officier du ministère public. Alors là, c'est une grosse erreur. Il y a eu beaucoup de bruit. Maintenant, ces gens ont profité de ça pour corriger maintenant les choses. Mais pendant ce temps, ils se sont déjà sentis humiliés. Ce pouvoir judiciaire. Alors quand ils l'ont convoqué pour la deuxième fois, eh bien, vous avez vu la deuxième fois, eh bien, il y a eu encore beaucoup de bruit. Alors, pendant que, n'oublie pas que l'état d'urgence dont on parle, la personne ayant contresigné pour signifier copie conforme à d'autres partis, c'est Vital Kamerhe comme chef de cabinet. Alors, lui, en tant que chef de cabinet, il savait que ce que son chef avait signé, dont lui-même a certifié pour informer à notre peuple. Il y a une interdiction de plus de 20 personnes. Bon, vous avez vu comment ça s'est passé? Alors, quand la justice voit ça, automatiquement, il s'est dit, oh, on ne l'a pas encore dit, de quoi on les reproche. Bon, maintenant, avec ces mouvements de masse, qu'est-ce qui peut nous arriver? Là, vous parlez des dernières heures de Vital Kamerhe. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que ma question c'est ça, cela va se terminer par la justice ou la politique ayant envahi cette justice va régler son compte à Vital Kamerhe? Est-ce que pour vous, cette affaire relève de la justice ou de la politique? Non, 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 non. L'affaire relève présentement de la justice. Parce que ce sont la justice qui doit lui dire de quoi on lui reproche. Et puis, vous savez, quand je vois le bruit qui se fait autour de cette affaire, moi, je me dis, c'est là où je me raconte que l'expérience, c'est quelque chose d'important. Vous savez, aujourd'hui, par exemple, quand on voit Vital Kamerhe, on demande la liberté provisoire. Ils ont demandé, la Cour a rejeté. Alors, maintenant, ils ont réintroduit, je crois aujourd'hui ou demain. Aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui. Merci. Alors, maintenant, on ne connaît pas qu'est-ce que la Cour va dire. Alors, vous savez, en politique, il ne faut pas oublier que Vital Kamerhe, l'acte qu'il a posé, c'est vrai, ça n'a rien à voir avec la politique, mais c'est un homme, un acteur politique. Alors, du fait même de forcer cette libération provisoire, est-ce que vous pouvez vous imaginer notre scénario? Que si aujourd'hui, Vital Kamerhe aurait été mis à résidence surveillée et qu'un intrus de mauvaise foi profite de sa mise à résidence surveillée pour aller faire des dégâts dans la résidence de Vital Kamerhe, ça allait être pour compte de qui? Il vous allez acquiser totalement les pouvoirs à place. Vous savez, la politique, il y a plusieurs scénarios. Il n'y a pas le meilleur endroit pour préserver la vie d'un homme politique que la prison. Les garder que dans la prison à quand où les infractions sont établies. Il faut faire confiance à Dieu. Il faut savoir donner du temps au temps. Vous avez vu ce qui s'est passé dernièrement avec un autre général qui est mort là. Hein? Général Bouhimbi. D'après les informations, il est aussi à résidence surveillée. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne connaît la vérité de ce qui s'est passé. Il y a des rencontres, etc. Alors imaginez-vous dans le cas de Vital Kamerhe, après tous les bruits qui se sont faits autour de ce dossier, on lui force d'aller
à la résidence surveillée. La résidence surveillée, vous n'allez pas mettre 1 million de militaires là-bas. Parce que c'est une résidence surveillée. Je crois que la loi a déjà réglementé le nombre de gens qui doivent les garder à ce moment-là. Alors, même à temps normal, il a toujours été dans une résidence surveillée parce qu'ils ont des gardes. Ils ont toujours des gardes, ces gens. Alors, maintenant, un monsieur qui a tout à fait un autre esprit arrive à profiter de cette histoire, c'est qu'on appelle le virus opportuniste en politique. Et il fait des dégâts dans la résidence de Vital Kamerhe, où il porte à tête à sa vie. Qui sera responsable à ce moment-là? Alors, et la manière, c'est forcing, personnellement, je ne suis pas d'accord. Laissez Vital Kamerhe, là où on l'a placé, nous allons entreprendre certaines démarches pour voir comment calmement la tension doit baisser, complètement baisser, pour essayer de voir ce qu'il y a lieu d'être fait. Et dans tout ça, c'est la justice qui est au-dessus de tout le monde. Vous comprenez? Alors, il faut savoir négocier. C'est là que vous me posez la question, par une voie politique ou par une voie judiciaire. Non. Moi, je crois qu'il faut combiner les deux pour voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Mais il faut, à ce moment ici, quand je vois les gens qui disent l'innocence avant la justice, mais quand vous parlez de l'innocence et l'innocence, ceux qui l'ont arrêté, ça va les pousser maintenant d'aller fixer les dossiers au tribunal et faire une audience publique. Et quand cette audience publique-là sera faite, et qu'on démontre des choses, peut-être contrairement à ce qu'on croyait, quel sera le deuxième discours à ce moment-là? Alors, vous savez, c'est là où la Bible dit « Mon peuple périt par manque de connaissances ». Il est sage, plus sage encore, de garder son silence et faire confiance à notre justice. Il est sage, et plus sage encore, de faire une diplomatie préventive pour voir comment on peut sauver ce qui peut être sauvé. Mais faire autant de bruit et de menaces de ce que j'attends par exemple à l'Est, qu'il y aurait eu des tracts qu'on m'a même envoyé. Comme quoi, on va s'apprendre à telle ethnie, on va s'apprendre à telle... Moi, je crois que ça, c'est des choses qu'on est en train de s'amuser, mais on ne connaît pas les conséquences. Congolais doit prendre conscience que ça, c'est un pays pour tout le monde. Et dont on reproche ici, ça peut sauver des générations à venir pour le futur. Nous, en tant qu'hommes politiques, notre mission est d'éduquer la population pour son futur. Nemanda Ntsebi, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire? La première fois, ça se passe à Kitambo. La deuxième fois, ça se passe à Kisantu. La troisième fois, ça se passe à Boma. Aujourd'hui, on ne veut plus des ressortissants non Congo au Congo central. Que vous dit-il, vous qui êtes l'homme politique qui le rencontre le plus? Bon, moi, ce que je dois vous dire, hein, moi-même, je suis très surpris de ces dossiers. Et je l'ai vu la dernière fois et je lui ai dit que la violence n'a jamais été une solution pour des règlements de conflits. Certains disent qu'il y a quelqu'un derrière lui. Vous comprenez? La violence, de toute façon, je vais y arriver. Et la violence n'a jamais été le règlement des conflits. Nemwana Semi, c'est quelqu'un qui a énormément souffert. Énormément. Et pour qu'on arrive à les sortir sur la place publique par rapport à sa souffrance, je vous l'ai dit, personnellement, je ne pouvais plus supporter. Et j'ai contacté toutes les autorités à ce temps-là pour voir comment on peut sauver la vie de Nemwana Semi. Bon, la vie a été sauvée. Et la procédure étant qu'il fallait suivre la procédure. Est-ce que vous savez que moi-même qui vous parle, j'ai passé la nuit à la prison centrale de Makala, ensemble avec lui, parce que je ne pouvais pas le laisser, il risque de faire même une crise, et puis je serais responsable. Ça, c'est quand il était revenu. Quand il était revenu. Retour, oui. Alors, tu vois le degré de sacrifice. Et c'est quelqu'un que j'aime autant, et je crois que la nation congolaise a besoin de lui. Mais aujourd'hui, on est dans les démarches. On était dans les démarches de trouver des solutions sur ces problèmes. Et les démarches sont en cours. Et je vous l'ai dit, on s'est dit, c'est quand même un ancien parlementaire, c'est question de lui trouver quelque part, on peut les gazer, être peut-être un PCA ou un administrateur quelque part, pour lui permettre d'engager les jeunes gens qui sont autour de lui. Parce que ces jeunes gens-là, ils sont droits à la vie. Donc aujourd'hui, ils doivent vivre un jour. Donc aujourd'hui, ce n'est qu'un... Pour la plupart, ce sont des mariés. Donc aujourd'hui, c'est un problème financier. Aujourd'hui, Nemwana Ntsebi, son problème se règle par l'argent? Non, c'est un problème de la gestion des citoyens à détresse.
Vous comprenez? C'est-à-dire, il faut comprendre qu'à ce temps, bon, vous savez ce qui s'est passé dans le pays, les événements. Moi, je ne veux pas m'attarder au passé, mais moi, en tout cas, c'est peut-être le moment pour moi de lancer cet appel encore une fois à tous les militants de Budu Mayala ou Budu Congo de se ressaisir parce que la République a besoin d'eux. Non seulement la République a besoin de Mwanasemi, mais la République a besoin de tous ces combattants-là. Et aujourd'hui, ça apprendra d'autres ressortissants, même ceux qui sont derrière ces dossiers. Et je vous l'ai dit, on sait commencer une chose, mais on ne sait pas comment ça peut se terminer. Qui sont derrière et ce sont des erreurs fondamentales. Qui sont derrière ce dossier? Mais moi, je crois que ceux qui sont derrière ces dossiers, eux-mêmes doivent le savoir. Moi, je ne vois pas, mais comment je ne vois pas Mwanasemi avec cette capacité, je vous l'ai dit très sincèrement, au même moment, on peut attaquer à Kipese, à Sonabata, à Bazangungu, et il y a mort d'hommes épais partout, et aller vers Mwanda et à Kinshasa menace. Je ne vois pas ça. Qui pourrait... Je ne vois pas ça parce que c'est un homme, à sa sortie, il a promis la paix. Et il a dit la paix. Et j'ai dit même à tous les chefs de Bangouza, l'église Ngouz, j'ai parlé avec eux pour qu'on se mobilise comme un seul homme pour lui demander de faire la paix à la République démocratique du Congo. Il serait donc manipulé. Moi, je vous l'ai dit, moi je suis un politicien. Je regarde l'environnement. Je regarde la capacité de la pensée, de l'action. Moi, je vous dis, il y a la main noire derrière. Mais cette main noire, je lui dis, si quelque chose arrive au pays, personne ne sait qui va subir les conséquences. Ce sont des erreurs. Et je m'adresse aussi aux combattants de Budu Congo. Ils ont besoin encore, la République a besoin d'eux pour continuer à faire leur vie dans le futur. Ils vont avoir des travail, ils vont avoir des ceci. Il doit avoir un travail, il doit élever ses enfants. C'est un monsieur qui a des enfants un peu partout à travers le monde. Alors, ces enfants ont besoin de lui. Donc, moi, je crois que ce sont des choses qu'il faut faire très attention. La violence, on sait comment on commence. Personne ne sait comment ça va se terminer. Il serait donc manipulé. Gédéon Kyungu aussi au Katanga serait manipulé? Bon, écoute, moi, je crois que ce qui est important, c'est de trouver des solutions. Que ce soit le cas de Gédéon, auquel, personnellement, je suis un homme de voie de dialogue. Comme nous établissons le dialogue avec Mwanasemi, nous allons établir le dialogue avec Gédéon. Et dans le dialogue, on va comprendre quel est le mobile qui le pousse à arriver au point de donner mort d'homme à leurs compatriotes. Et je crois que c'est ça l'élément fondamental. Je suis un homme de dialogue, je suis un homme de paix. Et la mission qui m'a été confiée par l'accord, notamment dans le chapitre 5.8, c'est de maintenir la paix sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Le CNSA dont vous parlez existe toujours. L'accord, c'était 2016 avant les élections. Non, moi je crois qu'il faut bien lire et l'accord et la loi organique. C'est-à-dire le CSA a toujours son pouvoir juridique jusqu'à ce qu'on fera les élections locales, municipales et urbaines. Et quand vous regardez même dans la loi qui a été promulguée à ce temps par son Excellence Joseph Kabila, eh bien, vous allez voir que même la loi organique donne ce pouvoir au CNSA. Au quotidien, quelle est votre tâche? Mais ma tâche est de surveiller l'esprit et la lettre de l'accord. Aujourd'hui, vous en êtes satisfait? À grande partie, oui. Parce que ça, je dois vous le dire, la majorité des gens qui étaient dans des prisons, ils sont libérés. C'est plus de 4-6 000 personnes qui sont libérées. Alors ça, c'est quelque chose que nous devons vraiment remercier les autorités de notre pays. Alors, il ne reste plus que les quelques militaires de Budu Congo qui sont, je crois, à la prison d'Indolo, dont on est dans les démarches pour qu'ils soient libérés, ces jeunes gens qui sont là-bas. Il y en a les gens de Mukungubila qui sont aussi dans la même prison, qui vont aussi être libérés. Il y en a d'autres cas aussi, notamment les cas des innocents sur l'affaire de Kanangala, comment on appelle encore ça. Alors, ça, et aussi, il y en a des innocents qui sont là-bas. Alors, eux aussi doivent être libérés. On est dans les contacts. Vous savez, dans cette affaire, il y a ceux qui relèvent de la juridiction militaire. Il y en a qui sont dans la juridiction civile. Il faut savoir voir et négocier avec ces gens pour que des personnes qui sont innocents retrouvent leur liberté. Et les personnes innocentes doivent trouver leur liberté.
Donc, je pense que c'est vraiment des éléments assez importants. Monsieur Joseph Olengakoy, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Joseph Olengakoy, CNSA et le FONUS? Non, moi en tout cas, je parle au nom du CESA. Et oui, le FONUS aujourd'hui? Bon, le FONUS, il va très bien. Je crois qu'il y a des responsables qui sont en train d'animer. Il ne faut pas oublier que je suis la seule personne qui, la loi n'interdit pas d'exercer des fonctions politiques. Mais je ne le fais pas par éthique personnelle. Parce que pour être président du CESA, il fallait d'abord être le président du Rassemblement, qui était un mouvement politique. Alors, ce n'est pas ça le débat. Aujourd'hui, je crois que je tiens à lancer l'appel à tout notre peuple de garder calme et vraiment à ce que chacun doit veiller, même dans la parcelle du voisin, à côté, et dénoncer toute personne qui a l'esprit de trouble. Et la République doit demeurer. Et ce qui nous fonde, nous tous, c'est la République démocratique du Congo. Et c'est là nos valeurs sont toujours et à jamais retrouvées. Face à face, toutes les semaines, tous les dimanches, un invité, son actualité des 7 derniers jours, son avis, ses projets. C'est sur Top Congo FM, une demi-heure sur l'info, pendant et après la grande édition de dimanche, c'est à 13h. Je vous retrouve tous les dimanches, 13h, dans le Face à Face. Rediffusion dimanche soir et lundi.